les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et cette fois je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du coffret Full Gudok V dont vous avez pu voir la vidéo d'ouverture sur ma chaîne tout simplement hier, en ligne hier. Vous avez le lien d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous l'avez pas vu, vous avez le lien dans la description. Et puis j'ai remis sur le côté l'ouverture, donc je vais commenter ces statistiques avec cette petite, la vidéo qui défile tranquillement sur le côté, voilà. Alors ce coffret Fulgudog V, c'est parti. Alors le prix c'est 25 € environ. Alors vous pouvez le trouver même légèrement plus cher sur internet, mais je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Ça fait déjà très cher, donc, comme tous les prix des coffrets en version française. Des coffrets Pokémon, parce que si vous cherchez des versions anglaises, les prix sont beaucoup moins chers et beaucoup plus raisonnables. C'est qu'en français que les prix sont trop chers. Alors le contenu de ce coffret, alors contrairement à d'autres coffrets, pour une fois il y a des boosters récents. Là on a deux boosters EB09 Star Étincelant. D'habitude les autres coffrets, ils ont des anciens boosters, on sait pas trop ce qu'il y a. Bon là on sait pas trop forcément quand on voit le coffret, mais ça nous permet déjà d'avoir des boosters récents. Un booster EB07 Évolution Céleste et un booster EB04 Voltage Éclatant. Il y a une carte à code pour le JCC Online, une carte promo Fulgudog V, une carte promo Jumbo, une carte promo Fulgudog V et une carte promo Moumouton. Voilà, alors on continue. Hop, alors le contenu donc par booster, vous savez, c'est 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte premium, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte à code pour le JCC Online et une carte énergie. Alors, ce qui donne tout simplement 20 cartes communes dans ce coffret, toutes cartes peu communes, 4 cartes reverse, 4 cartes rares, holo rare, 5 cartes à code, 4 cartes énergie, 2 cartes promo, une carte jumbo, et vous avez ici la répartition par édition. Alors, les prix et surtout les valeurs et les cartes que j'ai pu obtenir. Là, c'est très intéressant. Alors, je me suis basé sur les prix minimum qui sont proposés ou les derniers échanges, mais ça ne tient pas compte des frais de port. C'est-à-dire que par exemple, je me suis basé sur des prix card market où il y avait par exemple des prix à 2 centimes la carte, c'est les premiers prix, ce qui n'est pas très cher, mais ça ne tient pas compte des frais de port. Si vous achetez une carte à 2 centimes, vous avez 1 € et quelques de frais de port. Alors, autant acheter chez le même vendeur beaucoup de cartes, voilà. Donc c'est des prix vraiment qui sont tirés au maximum vers le bas et c'est les premiers prix du marché. C'est-à-dire que s'il y a une carte à 2 centimes et puis après 50 qui sont vendus à 1 €, moi j'ai pris le prix à 2 centimes. Après, bon, elle va partir tout de suite, mais après, les valeurs seront 1 €. Mais moi, dans ma vidéo d'analyse, au moment où je suis arrivé, j'ai pris vraiment tout ce qui est au plus bas du marché. Alors, sur EB04, on a 5 communes, donc toutes les communes, comme vous pouvez le voir, je les ai estampillées, je suis allé chercher les valeurs, il y a du 2 centimes d'euros, donc si vous souhaitez compléter votre collection, je vous invite à le faire, parce qu'il y a des prix vraiment très bas proposés sur Card Market, par exemple. Commune reverse, il y en a 2 pour 33 centimes d'euros. C'est plutôt correct, et puis ça va monter dans le temps parce qu'il y a beaucoup moins de reverse. Les peu communes, là j'en ai 12 pour 25 centimes sur la totalité des 4 boosters et des 3 éditions. Les rares, il y en avait une sur EB04 à 20 centimes et 2 pour 14 centimes sur EB09, forcément ça vient de sortir, les prix sont très bas. On a une rare reverse pour 10 centimes d'euros, c'est pareil, le prix va monter. Une holographique rare qui vaut que 50 centimes d'euros, et surtout une amazing rare, et là c'est un prix minimum de 17 euros. Et c'est bien minimum parce que le prix va monter. L'amazing rare, là je suis super bien tombé, c'est une carte magnifique, franchement. Alors d'habitude les coffrets, c'est une question de chance, là avec cette carte magnifique, ça fait vraiment un très beau coffret. D'ailleurs ça me fait pour ce booster B04 une valeur de 17,41 € minimum. Donc c'est plutôt intéressant. La carte Jumbo répertoriée de 99, mais il n'y avait quasiment pas de vente. Pareil pour la carte promo 1,49, mais c'est le début, il y a très peu de ventes, donc il faut attendre que le marché se mette en place. Mais bon, c'est des prix qui me paraissent quand même corrects. Une carte promo mouton à 50 centimes, c'est pareil. Elle est difficile à trouver parce qu'en fait c'est une version holographique d'une carte d'une édition. Et en fait, le problème, c'est que dans cette carte de l'édition, à la vente, il y a les cartes normales, les cartes reverse, mais il n'y a pas prévu cette version holographique. Donc pour l'instant, sur le marché, c'est difficile de trouver cette fameuse carte promo. Moi, je l'ai estampillée à 50 centimes d'euros, mais je me demande si le prix pourrait pas être au-delà de 1 €, tout simplement en raison de cette particularité. Voilà, donc elle va être très difficile à trouver, à moins que le site crée une option spécifique supplémentaire, mais je pense pas que ça soit le cas. Donc vous pourrez la trouver dans d'autres sites que Card Market, ça va être sur eBay ou sur d'autres recherches à faire pour récupérer cette carte si vous la voulez à l'unité, voilà, tout simplement. Donc les prix seront supérieurs.
Allez, le petit bilan pour 25 euros environ, valeur d'ouverture 24,08 au minimum, c'est-à-dire que c'est même un peu plus, je dirais, un peu plus élevé. Là, ce coffret, je suis très bien tombé. Pour un achat à 25 euros, ça fait moins 0,92 de valeur minimum, ça fait même beaucoup plus que ça, donc c'est de la rentabilité pour achat à 30 euros, légèrement rentable. Voilà, donc je vous ai mis la fameuse carte Celebi, la carte Amazing Rare, qui a une valeur de 17 euros. Cette carte, elle est magnifique. En plus, on dirait un arc-en-ciel quand on l'a entre les mains et qu'elle tourne entre les mains. On dirait vraiment, elle a des couleurs arc-en-ciel et puis elle a une surbrillance. En fait, on touche, c'est un peu granuleux. C'est une carte vraiment incroyable. Alors, ce coffret, bah forcément, c'est un très très beau coffret avec une ouverture où j'ai eu beaucoup de chance avec cette carte Célébim. Je suis vraiment content de l'avoir eu. La rentabilité de mon coffret, elle est assurée, mais bon, pour moi, attention, c'est un coup de bol parce que j'ai eu une super carte. Si vous avez ce coffret et vous n'avez pas une super carte, vous êtes loin de la rentabilité. Comme pour tous les autres coffrets, les prix sont trop chers. Il devrait vraiment se référer sur les prix des versions originales, des versions anglaises, où les prix des coffrets comme ça sont à 15, 16 euros, peut-être jusqu'à 20 euros, mais pas au-delà. Enfin, ça reste encore raisonnable. C'est bien, bien, bien dommage. Je pense vraiment qu'en France, on a pour les Français, des coffrets français qui sont vendus beaucoup plus cher, alors qu'à l'étranger, je suis sûr qu'ils payent les coffrets français au même prix que que les coffrets anglais. J'en suis persuadé, vu les prix proposés. Le problème, c'est qu'après, bah, eux, ils proposent des prix à la vente en fonction de ce qu'ils ont à payer, et que nous, bah, on paye quasiment un tiers, voire deux tiers, la moitié plus cher les coffrets en France, et c'est vraiment trop cher. C'est bien ce qui est dommage et ce qui est difficile d'avoir une rentabilité avérée, ou alors il faudrait trouver des achats à la source, mais je sais pas comment ils font pour avoir des prix comme ça. Je pense que c'est chez les revendeurs, hein, mais le revendeur à la base, il va pas vendre des cartes plus chères françaises. Le revendeur, il vend tous les coffrets, c'est le même coût de fabrication, il revend exactement au même prix. Donc c'est plus les fabricants, je veux dire. Les revendeurs, eux, après, ben, en fonction du marché, ils vendent plus cher. Tout simplement. Et puis en plus, on peut voir des différences de prix, parce que moi j'ai pu le trouver ce coffret à 25 euros. Si j'ai dans d'autres magasins, il était à 30 euros, même sur internet, il est jusqu'à 35 euros. Ça fait vraiment très cher. Alors, autre point positif que je me suis noté aussi pour les ouvertures de ce coffret, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il y a deux boosters EB09. Alors là, c'est pas courant parce que d'habitude, dans les coffrets, ils donnent des anciens boosters. Déjà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans comme booster. Donc, si vous avez des collections d'éditions entières, vous savez même pas si vous achetez pas des boosters que vous avez déjà des cartes. Donc, c'est dommage. Par contre, là, il y a deux boosters récents. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au final, les amis, moi je suis plutôt content de cette ouverture. Une rentabilité qui est assurée, des cartes magnifiques, la beauté d'avoir découvert un superbe coffret. Voilà, c'est plutôt sympa. Je suis vraiment content d'avoir pu vous faire partager ces deux vidéos, c'est-à-dire la vidéo d'ouverture avec des cartes magnifiques, et puis la vidéo d'analyse qui montre que je suis bien tombé. Après, attention, méfiance, je suis bien tombé, mais ça arrive pas forcément souvent. C'est même très rare à côté coffret Pokémon. La déception est souvent de mise. Bon, après, moi, c'est vrai que je prends des coffrets aussi pour m'amuser, et c'est toujours le cas d'ouvrir des cartes pour s'amuser. Et puis bon, après, il faut attendre, je dirais, 2 ans de rentrer dans sa rentabilité, parce que pendant les 2 premières années, bah, il y aura des prix un peu tronqués vers le bas sur Card Market, entre autres, avec des cartes en vente à 2 centimes. D'ici 2 ans, il n'y en aura plus. Peut-être 3 ans, il faut attendre je dirais, une flopée d'éditions entières. Je crois qu'il y a encore du Soleil et Lune, quelques cartes à 2 centimes. Avant, ça serait plus compliqué. Voilà, donc il faut attendre un peu plus longtemps. Je parle de 2 centimes pour du Near Mint, hein, c'est-à-dire des états, vraiment de l'état parfait. Voilà. Bah, écoutez, voilà les amis, eh ben, je vais m'arrêter là pour cette analyse, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.